Bonjour à tous, bienvenue. Voici le sommet de cette session d'information. Les minibus et taxis de transport interurbain peuvent désormais circuler librement à Cotonou. Leur mobilité réduite depuis lundi dernier a été suspendue par le ministre de la Décentralisation. Mais avant cette suspension, nous avons fait le constat à Cotonou. Pendant la saison sèche, bon nombre de personnes ont les talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi cela leur arrive, ni comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. Toute personne handicapée jouit des droits civiques. Lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'exprimer en toute autonomie ses droits, elle peut se faire assister. Dans ce journal, une psychologue nous édifie sur les droits des personnes handicapées. Les minibus, communément appelés Tokpa et les taxis de transport en commun, peuvent à nouveau circuler dans la ville de Cotonou. Leur mobilité, qui était limitée il y a quelques jours par une décision préfectorale, a été suspendue par le ministre de la Décentralisation. Mais avant cette suspension, une équipe de notre rédaction a fait le constat de l'exécution de la décision préfectorale. Alessandra Diotan et Lucrèce Amouzoui ont signé le reportage. À peine fonctionnelle que la nouvelle gare routière érigée au quartier Vaudier draine déjà du monde. Ce site de 7 hectares, dont 4 déjà aménagés, sert désormais de cadre aux opérations d'embarquement ou de débarquement des passagers en partance ou en provenance d'Abomey-Calavi, d'Abomey, Lomé ou encore du Nord-Bénin. Minibus communément appelés Tokpa et d'autres types de taxis s'y côtoient. Bon gré, mal gré, les chauffeurs ont obtempéré à la décision de l'autorité préfectorale. Le jour qu'on nous a appelé, c'est le préfet et le deuxième maire adjoint. On était partis de la réunion avec eux, mairie de Oualekede. Ça, on est arrivé là-bas, donc on avait dit le préfet de nous aider, qu'il ne peut nous laisser après la fête. Et le préfet a dit que non, il ne peut pas nous aider plus que ça, qu'on va se déplacer le lundi, avant qu'eux-mêmes viendront pour regarder et nous aider. Donc maintenant, pour le moment, là, nous sommes en difficulté. Ces difficultés sont notamment de divers ordres. Le gouvernement, c'est un bon gouvernement. Quand il décide, il fait. C'est ça, c'est un garçon, ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est bon. Ah, maintenant, ce qu'ils ont mal fait, normalement, ils vont nous réparer ici avant d'y arriver. La place là, ça force, le véhicule aussi force. Il faut qu'ils vont nous aider à remblayer. En plus ça aussi, il n'y a pas les douches, il n'y a pas les WC, il n'y a pas la lumière. Paraît-il que hier, ça n'était pas facile avec les bandits. On est venu ici, quand ils sont en même temps encore, les policiers sont là-bas. Si la ville, c'est le véhicule de Parakou, il va te dire au gabarit. Donc ça là, nous on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut prendre? L'État, ils ont amené ici maintenant. On est venu, mais il n'y a pas de client encore. Aujourd'hui maintenant, notre client tous, ils sont partis vers Car. Les différentes préoccupations soulevées obtiendront solution dans le temps, explique cet observateur de la mairie présent sur place. Moi, je demande aux chauffeurs d'être patients, parce que le début de toute chose est difficile. Le vendredi prochain, nous avons une réunion avec la mairie. Nous sommes en train de noter les fautes, ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne doit pas corriger. Et le vendredi prochain, nous allons soumettre ça aux autorités politico-administratives. À PK6, abattoir, où est érigée la deuxième nouvelle gare routière de la ville de Cotonou, l'aménagement est encore en cours. Ce site constitue le point de chute des véhicules en provenance de l'est de Cotonou. Réguler le trafic routier grâce au fonctionnement de gares routières dignes de grandes villes, c'est un rêve lointain qui se réalise dans la capitale économique du Bénin.
Le mois de janvier au Bénin, c'est le mois de l'harmattan. Ce vent continental sec et venant du Sahel cause bien de soucis de santé à la population. La peau subit des agressions du climat et la sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante pendant la saison sèche. Et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les pieds fendillés? La réponse, c'est à suivre dans ce reportage. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir donc à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins. Ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. On change à présent de registre pour parler du droit des enfants. Des droits dont tous les enfants du monde sont censés jouir sans distinction aucune. Malheureusement, certains enfants porteurs de handicap sont encore victimes de discrimination et de jugements sociaux. Claudine Lawson, psychologue et consultante en droit des personnes handicapées, nous édifie. Un enfant, d'abord, c'est un enfant. Une personne est une personne. Devrait jouir de tous les droits fondamentaux, mais parce qu'il ne juge pas de ces droits qu'il y a eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau des Nations Unies, et le Bénin, parce que le Bénin l'a ratifié, le Bénin également a pris une loi pour protéger. Ce n'est pas de nouveaux droits. Vous savez, en fonction du handicap, certains sont appelés dans le milieu Torosu, Torolu, et même avant, on les laissait partir, une certaine forme d'infanticide qui ne dit pas son nom. Et quand ils ne sont pas partis, quand ils sont restés, on les cache. Donc ça, c'est la plus grande forme de discrimination. C'est de ne pas leur donner le droit de vivre, de ne pas leur permettre d'être épanouis et d'être un membre de la famille. Chaque enfant, handicapé et non handicapé, doivent apprendre et grandir ensemble dans l'école de son quartier, avec ses frères et sœurs et ses amis non handicapés. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord former les enseignants, il faut voir les infrastructures, il y a l'accessibilité physique,
mais aussi l'accessibilité au niveau de l'information. Il faut revoir aussi le programme. Et quand ils vont commencer à composer, il faut compenser par un temps. Mais tout est prévu dans cette loi-là. Tout est prévu. Et si cette loi, qui malheureusement n'a pas encore de décret d'application, si cette loi de 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, dans tous ces articles, tout est fait pour que la personne handicapée puisse vivre partout. Et grâce à ça, on aura ici au Bénin une société inclusive. Et en résumé, je dis souvent qu'une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, mais un sujet de droit. Donc tous les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées. Au Nigeria, l'ANACAD est l'une des principales sources de devises du pays en dehors de l'hydrocarbure. Pour doper la filière, des initiatives se multiplient. De nouvelles unités de transformation de noix de cajou sont installées. Ces unités sont dotées d'une capacité de traitement journalier de 24 tonnes de noix de cajou pour un total de 5400 tonnes par an. À terme, elles devraient contribuer à l'amélioration de la valeur ajoutée créée par la filière ANACAD dans le pays. Tour d'horizon de quelques sujets qui ont également marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Écho Inter de ce vendredi porte la signature de Héloïse Winator. Un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19. 10 milliards de dollars d'investissement des entreprises chinoises pour l'industrialisation de l'Afrique, 300 milliards de dollars d'importation supplémentaire de produits agricoles africains et l'annulation de la créance des pays les moins avancés pour 2021. Ce sont là les promesses faites par le président chinois Xi Jinping au 8e Forum de coopération Afrique-Chine organisé à Dakar et qui s'est achevé le mardi 30 novembre dernier. Des promesses, oui, mais le continent attend leur concrétisation et un réel changement à long terme. Après 21 ans de partenariat à travers cette organisation, les dirigeants africains ont tenu à mettre en avant leurs propres priorités pour rééquilibrer la relation avec Pékin. L'apparition d'Omicron et la nouvelle vague épidémique compliquent la tâche des pays exportateurs de pétrole brut. Les membres de l'OPEP et leurs alliés se réunissent ce jeudi 2 décembre pour décider du niveau de leur production d'or noir en début d'année prochaine. Les cours de pétrole restent très volatiles depuis la découverte du nouveau variant du Covid-19. Ils ont perdu environ $10 depuis le jeudi 25 novembre. Les regards des investisseurs sont tournés aujourd'hui vers la réunion des 13 membres de l'OPEP et de leurs alliés dirigés par la Russie. Des années de recherche et toujours pas de vaccin. Le sida tue encore malgré de formidables progrès de recherche pour son traitement. En 2020, cette pandémie a causé la mort de 680 000 personnes dans le monde. Et pourtant, plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été trouvés en quelques mois. Comment expliquer un tel écart? Depuis sa découverte en 1983, la recherche d'un vaccin contre le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, n'a pourtant pas flanché. Plusieurs dizaines de vaccins sont actuellement à l'étude. L'un d'eux, lancé en juin dernier par le laboratoire Moderna, est basé sur la technologie de l'ARN messager qui a fait le succès de son vaccin contre le Covid-19. L'utilisation de cette technologie est une nouvelle porte qui s'ouvre, pleine d'espoir pour des virus comme le VIH, ont laissé entendre des spécialistes du sida. Mais les résultats définitifs ne devraient toutefois pas être connus avant plusieurs années. Enfin, le réseau social Twitter a un nouveau PDG, son nom Parag Agrawal, un homme discret au parcours exceptionnel, un brillant étudiant indien au profil technico-scientifique devenu architecte clé de Twitter. Le 29 novembre dernier, l'homme est nommé PDG par un conseil d'administration unanime, le fruit d'une réussite feutrée mais néanmoins fulgurante d'un immigré arrivé sur le sol américain il y a seulement 16 ans. Ce sera tout pour le 12h45 de ce vendredi que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.